Depuis des années, Cuchulain aimait la belle et douce Aimère, fille du roi Forgal. Il rêvait de l'épouser, mais le roi s'y opposa, affirmant haut et fort qu'il devait faire ses preuves auparavant. Les deux hommes discutèrent âprement, mais Forgal mit Cuchulain au défi de se rendre dans l'inaccessible forteresse de Shkata la magicienne, au cœur du mystérieux pays des ombres. Cuchulain n'hésita pas longtemps. Il aimait trop la douce Aimère, peu importaient les risques. À la nuit tombante, il embarqua seul à bord du vieux coracle de cuir de son père, souqua ferme vers le large et mit résolument le cap au nord. Il n'avait pas peur, mais une pointe d'angoisse lui nouait tout de même la gorge, car Forgal l'avait clairement mis en garde de sa voix rauque. N'atteins pas la forteresse de Skata qui veut. Pour y parvenir, il te faudra beaucoup d'audace et de courage. Cuchulain ne manquait ni de l'une ni de l'autre. Néanmoins, l'épreuve promettait d'être rude. Courte et sournoise, des vagues moutonnaient sous la lune à l'infini, sur un océan uniformément vide, secouant le coracle comme un bouchon. Poussé par un vent favorable, le coracle grinçait, vibrait sous le choc des lames. L'étrave plongeait dans l'écume, mais dirigée de main de maître, elle fendait inlassablement les flots gris. À l'aube, Cuchulain désespérait de trouver une terre, quand, dans la lumière blafarde du petit jour, il aperçut enfin une côte basse et lointaine, si lointaine qu'il crut d'abord avoir rêvé. Pourtant, malgré les embruns et la pénombre, il avait bien vu une terre barrait l'horizon, le pays des ombres. Cuchulain prit pied au fond d'une crique recouverte d'un sable très fin et noir, un sable aussi noir que les rochers qui l'entouraient. Cuchulain s'engagea dans cette poussière, presque heureux en dépit de l'aspect sinistre des lieux, car il préférait les dangers de l'action à la morne incertitude de la traversée. En dépit de l'heure maintenant avancée, le soleil se levait à peine, un soleil chétif, si pâle qu'il trouait tout juste les nuages gris. Cuchulain chercha à s'orienter. Il interrogea le ciel, puis marcha résolument droit vers une épaisse forêt. Elle devint si touffue qu'il dut s'y frayer un chemin à grands coups d'épée, et si sombre qu'il y avançait presque à tâtons. Devant lui, à plusieurs reprises, il vit surgir des hommes vêtus de noir, des géants armés, suivis de nains. Cuchulain les attaqua un à un, mais ils s'évanouissaient dès que la pointe de son arme les touchait. Ce n'était qu'illusion. Le pays des ombres méritait bien son nom. Le lendemain, la forêt s'éclaircit, et Cuchulain déboucha sur un vaste désert rocheux. Tenaillé par la faim et la soif, il marcha des heures dans ce chaos, toujours droit vers le nord. À midi, il aperçut enfin la masse compacte d'une forteresse, la demeure de Skata la magicienne. Il touchait au but, car elle se dressait au-delà d'une simple lande désolée, couverte d'herbes rases. Plus aucun obstacle à franchir, il avait gagné. Le cœur plus léger, Cuchulain s'élança dans la plaine. Mais dès les premières enjambées, une argile visqueuse lui colla aux pieds, si fort qu'il fut bientôt paralysé, enlisé jusqu'aux genoux. Il eut une sensation horrible, celle d'être aspiré au fond de la terre. Insensiblement, le sol se déroubait sous lui. À chaque mouvement, il s'enfonçait un peu plus dans ce cloaque gluant. La boue atteignait déjà ses cuisses quand il eut le réflexe de se coucher de tout son long, afin de ramper jusqu'à son point de départ. 1 heure plus tard, le cœur battant, le souffle court, le visage et le corps maculés de glaise, il reprit pied sur la terre ferme. Il n'avait pas vraiment recouvré ses esprits quand la silhouette d'un jeune homme se détacha au centre d'un halo de lumière. Le visage de l'étranger rayonnait tel un soleil. « Qui es-tu » lui demanda Cuchulain en portant la main à son épée. « Peu importe qui je suis, » répondit le jeune homme. « Je ne te veux aucun mal, et je souhaite seulement que tu poursuives ton chemin. Mais comment peut-on traverser ce marais? Même un oiseau s'y enliserait. » « Personne ne peut le faire sans mon aide. Regarde bien autour de toi et tu vas comprendre. Regarde bien. » Et sans plus attendre, l'inconnu fit apparaître une belle pomme rouge, puis une énorme roue de pierre et de feu. La pomme et la roue
flottaient dans l'air comme suspendus entre ciel et terre. Cuchulain n'avait jamais rien vu de tel. Suis-les partout où qu'elles aillent, sans jamais t'écarter de leurs traces. Alors tu pourras atteindre la forteresse de Scata. Cuchulain n'eut pas le temps de répondre. Dans un éclair aveuglant, l'homme avait disparu. La lourde roue de pierre s'approchait de Cuchulain tout en devenant incandescente. Lentement, elle se mit à tourner sur elle-même, puis se posa délicatement sur le sol, sans s'y enfoncer. Pendant ce temps, la pomme virevoltait dans les airs. Légère comme une plume, elle traçait de larges courbes au-dessus du marais. Elle semblait indiquer son chemin à la roue de feu. Rien ne pouvait résister à cette formidable masse de pierre qui dégageait une chaleur intense, une chaleur de forge. À son contact, l'argile du marais fumait, chointait, durcissait, traçant un étroit sentier. Une chaussée solide qui pouvait supporter le poids d'un homme. Cuchulain comprit que cette chance ne se représenterait pas et s'engagea derrière la roue magique. Bientôt, il lui fut impossible de reculer, car, par un étrange sortilège, le chemin s'enfonçait derrière lui, aussitôt submergé par les boues noires du marais. La route du retour était coupée. Il parvint ainsi au pied d'un chaos rocheux, au-delà duquel s'ouvrait un vertigineux ravin. Au fond de ce gouffre, des monstres reptiliens grondaient et grouillaient dans l'eau bouillonnante. De l'autre côté, se dressait la sombre forteresse de Scata, inaccessible. Assis devant ce passage infranchissable, un groupe de jeunes gens discutaient. Ils ne semblèrent pas surpris de l'arrivée de Cuchulain, qui reconnut bientôt son ami Fierda et d'autres courageux guerriers irlandais dont il était sans nouvelles depuis longtemps. Tous avaient tenté l'aventure avant lui. Tous avaient échoué, là très près du but. Debout au sommet des murailles, isolés du reste du monde, Scata la magicienne les défiait tous. Le seul point de passage apparent consistait en un pont étrange. Le pont des Sceaux. Cette arche brillante et élancée se divisait en deux parties distinctes, ancrées sur chacune des deux rives. Constituée d'une matière souple mais glissante, l'arche se rétrécissait en son centre au point que les deux parties se rejoignaient à peine. Cuchulain apprit de ses amis que les risques de chute étaient d'autant plus importants que ce pont était vivant. Sans crier gare, il jetait en l'air tous ceux qui s'y aventuraient. Les plus chanceux retombaient en arrière dans les rochers, les autres disparaissaient à jamais au fond du gouffre, dévorés par les monstres. Cuchulain ne savait que faire, quand la pomme rouge vint virevolter autour de lui. Avec insistance, elle le suivit dans le moindre de ses déplacements. Alors il fut pris d'une irrésistible envie de croquer ce fruit charnu et brillant qui passait à sa portée. À peine eut-il avalé quelques bouchées que la fatigue se dissipa. Il se sentit plein d'une vigueur inhabituelle. Après une brève hésitation, il surmonta sa peur, prit alors son élan et s'engagea sur le pont en courant. Bénéficiant de l'effet de surprise, il parvint sans encombre jusqu'à la partie centrale. Ses amis crièrent d'effroi quand il s'engagea sur l'autre moitié de l'arche, car à cet instant, il fut violemment projeté en l'air. Cuchulain s'y attendait. Les muscles tendus à bloc, il utilisa cette force comme un prodigieux tremplin pour opérer un spectaculaire saut périlleux avant. Son corps tournoya 3 fois dans les airs, la chute lui sembla interminable, puis il retomba juste à l'entrée de la forteresse. La trajectoire avait été bien calculée. Certes, la pomme magique lui avait donné la force indispensable à cet exploit, mais il avait puisé en lui le courage nécessaire. Impressionné, Scata autorisa l'Irlandais à pénétrer dans sa forteresse. Pendant 1 an et 1 jour, la magicienne l'admit comme son hôte et son élève. Elle lui présenta même ses filles, et Cuchulain apprit bien des secrets dont personne n'avait été jugé digne avant lui. Il quitta le château à regret, mais à son retour il put enfin épouser la belle et douce Aimère.